Bonsoir et bienvenue dans les Pronos NFL, l'émission des meilleurs experts de la planète, surtout de la planète francophone, mais de la planète quand même. Les meilleurs experts en match NFL, ils savent tout te prédire. Par exemple, Olivier qui n'est pas là ce soir, ou Yellow qui n'est pas là ce soir. Nos meilleurs experts ne sont pas là. Non, ils sont là. Si, non, je déconne. Ce soir, avec moi, il est deuxième à notre petit classement entre nous, parce que ça nous amuse. Il s'agit de FMB avec sa Bonsoir à série de, tous. avec sa série de pulls NFL. Voilà. Pour Noël. Félicitations. Il est là, il a mis son appareil dans le bon sens, il est équipé d'un casque, il est au taquet ce soir. Il s'agit de Maître Scooby. Bonsoir. D'ailleurs, je tiens à préciser, si on est les meilleurs experts du monde, pourquoi on n'est pas... quand est-ce qu'on est payé, Rico? Tu es payé, Voilà, le coup de gueule. tu es payé par Ouais. tu es payé par la gloire. La gloire. Ouais, d'accord. Voilà, il est là chaque semaine et pourtant les livres derrière lui ne bougent jamais. Voilà. On pense que c'est une fausse bibliothèque à présent. C'en est une. Hein. Il s'agit de Rémi. Oui. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. Ce soir, une nouvelle séquence coup de cœur ou coup de gueule tout à l'heure. On va parler des Saints contre Miami, Buffalo contre Tennessee, Las Vegas contre Denver, Indianapolis contre Arizona, San Francisco contre Tennessee. Et bien sûr, nous ferons nos vœux au Père Noël parce que c'est quand même super important de faire ces petites demandes au Père Noël. Bref, mais ça c'est pour tout à l'heure. Quand il décidera de se pointer. Tout d'abord, on va commencer avec le premier match pour nous de la semaine. Il s'agit des 49ers contre les Titans. Rémi, qu'est-ce que t'en penses ? Très beau match en perspective. On a deux équipes qui sont dans le coup pour les playoffs. Pour les Titans, c'est quasiment acquis parce qu'ils ont quand même un beau bilan de 9 victoires pour 5 défaites. Mais de l'autre côté, on a des 49ers qui devront batailler. Et c'est pour ça que j'ai tendance à leur donner un petit avantage parce que la victoire est très importante. On sait que c'est la course, ils sont à 8-6 pour le moment. On sait qu'ils sont aussi en grande forme. Ils ont réussi à battre les Bengals et après à battre les Falcons, qui était forcément un adversaire un peu plus faible, mais ils l'ont fait avec brio. Là où les Titans, la semaine dernière, m'ont vraiment déçu face aux Steelers. Une défaite 19-13 où ils semblaient avoir le match en main au début du match et tout s'est rapidement effondré face à une bonne défense des Steelers, c'est vrai. Et donc, je donne mon avantage aux 49ers tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus concrets offensivement, que les Titans n'ont pas vraiment su se réinventer après l'absence de Henry, qui est certes un running back, mais qui est la pièce maîtresse de cette équipe. Alors oui, ils ont réussi à gagner des matchs par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est pas très convaincant. Et en face, on a une équipe qui a la dalle et qui, pour moi, pourrait l'emporter. Scooby, FMB, vous êtes d'accord avec tout ça ? Pas du tout. Pas du tout, mon général. Bullshit. Bullshit, mensonge. Ouais. Bah, expliquez-nous. Dites-moi. Je te laisse, FMB. Ok. Premièrement, il y a un gros souci quand même côté 49ers au niveau de la défense de passe. Ils sont quand même classés 26e ou 27e, je ne sais plus. AJ Brown est de retour, si je ne tombe pas sur les Titans. Bon, Julio Jones est out, ce qui est dommage. Ouais. Mais Tannehill Hill, alors le seul truc qui m'inquiète, c'est que Tannehill Hill fait beaucoup d'interceptions en ce moment. Ouais. Il est à 14 TD pour quasiment autant d'interceptions, je crois. Mais le jeu au sol est pas mal avec Foreman, donc depuis qu'Henry est blessé. Ils ont une super défense et c'est ça qui va faire la différence. Quand tu vois la défense des Titans en passe et contre le rush, ils sont vraiment forts. Et côté 49ers, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, ils ont Bosa qui fait pas mal de sacs, il a plus de 15 sacs. Mais côté wide receiver, à part Davo Samuel, pardon. Et en côté tight end, il n'y a que Kittle, ça fait que 2 armes. Côté running back, ils sont un peu out en ce moment, donc ça va être difficile. Et Jimmy J, c'est toujours... c'est pas le meilleur QB du monde, hein, donc c'est pas lui qui va faire la différence. Par contre, c'est un super DJ. Il va pas faire la différence devant la défense des
des Titans. Donc, pour moi, logiquement, peut-être un match serré, score serré, allez, on va quoi, du 17-14, un truc comme ça. Scooby, un truc à rajouter? Oui, alors pour l'anecdote, hein, pour aller le voir sur le site NFL.com, parce que même à la NFL, ils font des erreurs. Dans leur preview du match 49ers contre les Titans, ils ont voulu comparer les deux stars des défenseurs de chaque équipe. Donc on a Nick Bosa d'un côté, ils ont mis TJ Watt pour les Titans. Donc voilà. Ah, Donc petite erreur et ils sont un petit. Ah. Ah, ce serait bien Le que Père TJ Watt Noël est soit là. avec les Titans pour eux. Scooby, Mais excuse-moi 2 secondes, notre Père Noël est Le Père arrivé. Noël est là. Donc certains le reconnaîtront ou pas. Il s'agit de GG de Radiosa, le Oui. fondateur de Radiosa, Rappelle, qui connaît en effet Ah. FMB. Je toute crois la que question des Crazy Lions. Voilà. Eh oui. ça, oui, là, oui, bah oui. Ok, j'ai compris. maintenant. Ouais, il jouait à des équipes dont vous n'avez jamais entendu parler, et moi non plus. Vous imaginez quoi. Et comme je disais à GG, il jouait au football américain quand c'était encore en noir et blanc quoi. Bon, avec des casques en cuir. Voilà, donc C'est ça. Mais pour qu'il ait la couleur, il a bien fallu passer par du noir et blanc. Donc voilà, donc vous allez donc faire vos demandes, votre petite liste de Noël à notre GG de Noël. Maître Scooby, quelles sont tes demandes au Père Noël des pronos NFL? Je vais pas faire les banalités du style du bonheur pour tout le monde, la paix dans le monde, tout ça. On dirait Miss France. J'ai un peu... Voilà, c'est ça. Il a la même C'était un peu moustache. l'objectif. Je vais avoir un peu de boulot pour le transformer en Miss France quand même, le garçon. Là. Ah, mais Père Noël ou pas Ça, c'est une bonne Pas demande. déconner. Voilà, moi je demande ça au Père Noël. Est-ce que tu pourrais transformer Maître Scooby Vas-y. en Miss France pour la Ouais. saison prochaine? Ça peut être pas mal. Et également, j'ai constaté, parce qu'on est amis sur Facebook, si tu peux faire juste un peu moins de posts sur Facebook, parce que mon fil d'actualité, il prend beaucoup. Ouais, il faut. Puis je crois que je vais me barrer de là, mais bon, ça c'est autre chose. Ah oui, c'est toi qui pollue Voilà. le Facebook. C'est addictif, il paraît Facebook. Est-ce que le Père Noël est payé par Facebook? Si le Père Noël... Des fois, il faudrait, tu sais, dans les moments d'ennui, en fait, il faudrait. Rémi, tes demandes au Père Noël des pronos, quelles sont-elles? Bah, si on parle de pronos, j'aimerais bien quitter cette lamentable avant-dernière place parce que heureusement que t'es là. Hein. Merci. Donc ouais, c'est pas ma meilleure saison. Si on peut avoir une fin de saison qui se joue déjà, ce serait cool. Première chose. Et bah non, écoute, pas de vœux particuliers. On va éviter les banalités effectivement parce qu'apparemment le poste de Miss France est déjà pris. Je pourrais peut-être Je tenter vois Mr. que ce Belgium. jeune homme ne croit plus au Père Noël déjà. Quelle C'est pas tristesse. bien, c'est pas bien. FMB? Et donc, Voilà. voilà. Moi, je demande au Père Noël que notre show soit transmis en direct sur Fox Sport, CNN, quoi d'autre, LCI. Non, je crois que je vais avoir plus de facilité pour le premier vœu, en fait. C'est en effet ce qui semble le plus probable finalement. Donc voilà. Bon messieurs, continuons. Bon GG, tu restes là tant que tu veux, t'es comme à la maison. Le prochain match, Indianapolis Colts contre Arizona Cardinals. FMB. Il n'avait pas fini, hein, Scooby, je te signale. Ah oui, pardon Scooby, tu voulais. C'est pas grave, on n'est plus à ça près. De toute façon, on a compris. On a compris. C'est comme sur Facebook, son fil d'actualité, je lui pourris tout. De toute façon, on a bien compris qu'il lisait NFL.com maintenant, donc on a compris. Hein. Bah voilà. Donc FMB. Non, mais juste pour. Vas-y, finis Scooby. Non, très simplement, effectivement, je pense que la défense des Titans va prendre l'ascendant dans ce match. Ça va pas être un très gros match offensivement pour les deux équipes. Et je pense que les Titans ont une légère meilleure défense, comme avait souligné FMB. Et du coup, c'est pour cette raison-là que les Titans vont gagner le match. FMB, Cardinals, Colts. Ah, ça, c'est le beau match de la semaine, je pense. Pourquoi? Parce qu'on a Jonathan Taylor d'un côté qui va arriver à plus de 2 milliards dans la saison, je pense. Il est déjà à plus de 1700 yards, 17 TD. C'est quand même énorme. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'on voit des running backs un peu à l'ancienne avec lui et Henry. Malgré son gabarit, il est plus petit qu'Henry, mais il déménage grave.
face à lui, on a la 26e défense en termes de rush. Donc ça va être ça va être soit un gâteau à la cerise pour Jonathan Taylor, ou si les Arizona préparent bien le match, ils vont quand même essayer de minimiser la casse parce qu'ils ne vont pas pouvoir arrêter complètement Jonathan Taylor. C'est impossible. Même les Patriots ont essayé. Et par contre, la défense de passe de côté Arizona n'est pas terrible. Alors, est-ce que la clé du match, ça va être Carson Wentz? Mais quand on voit que la semaine dernière, il n'a pas beaucoup passé non plus face aux New England Patriots, ce qui était marrant parce que du coup, New England Patriots avait fait la même chose contre les Bills, où Mac Jones avait fait très peu de passes. Donc, Frank Reich, il s'est un peu inspiré de Belichick. Mais là où je suis un peu plus... pourquoi j'ai mis Arizona, c'est parce que Murray est quand même bon. Je trouve qu'il a vachement progressé. Et il a quand même autour de lui une caste de receveurs et de running back hyper rapides. Avec Connor, Moore qui sont hyper rapides. Connor qui est assez balèze et qui n'hésite pas à rentrer dans l'art des linebackers. Côté receveur, il a quand même du monde aussi. Et puis, côté tight end, il a Hertz qui était une bonne recrue de la saison. Alors, je crois que KJ Green s'est blessé, je ne sais plus s'il sera présent, mais la clé du match, c'est Murray. Et chez lui, je pense qu'il devrait devoir assurer, malgré qu'ils ont quand même pas mal de défaites à domicile. Rémi, Scooby, vous êtes d'accord? Cardinals? Non, moi je vais pas vers les Cards pour ce coup-ci. Malheureusement, ils sont en train de nous faire ce qu'un camarade fan des Cards m'a dit, c'est une Kingsbury apparemment. Toutes ces équipes s'effondrent tôt ou tard. Et là, j'ai l'impression qu'on est en plein effondrement. Et c'est assez catastrophique. La défaite la semaine passée contre les Lions, elle était très sèche, 30-12. Et ils avaient perdu un match avant, un peu plus serré face aux Rams. Et donc ils sont dans une mauvaise spirale, là où en face on a une équipe qui est en pleine bourre. Et je vais revenir sur l'argument que j'ai utilisé avant, c'est que je pense que les Colts en ont plus besoin de cette victoire que les Cards. Les Cards sont à 10-4 et les Colts sont à 8-6. Dans une AFC où c'est quand même très très difficile d'aller accrocher une place. Et donc, ouais, on l'a dit, hein, on a dit Jonathan Taylor, c'est une machine absolue cette saison. On a une défense en face qui est effectivement, malheureusement, pas si bonne que ça. Il y a de temps en temps une bonne pression sur le quarterback, mais ça suffit pas. Et surtout du côté des Colts, ça force des turnovers à tour de bras. Et j'ai l'impression que c'est là que ça peut se jouer, c'est qu'ils vont dominer le jeu au sol, ils vont tuer le chrono. Et ils vont malheureusement forcer que ce soit Murray ou le running back ou les receveurs à l'un ou l'autre turnover qui vont leur coûter le match. Et donc, victoire des Colts sur celui-ci. Murray ne fait pas beaucoup d'interceptions. Non, Murray, il protège bien le ballon, mais j'ai l'impression que sur un sac... les Lions la semaine dernière, il a fait une bourde, une belle bourde, mais sinon, il assure. Hein. GG, c'était un mot à dire sur quelconque match. Tu peux interrompre qui tu veux. Hein, t'es le Père Noël ici, hein, donc tu sais ce que tu veux. Ouais, mais j'écoute. Tu sais, j'essaye de me tenir un peu informé, mais je suis complètement largué en fait. Je suis complètement largué. Bah oui. Après, on voit bien, t'as remplacé Terren par un cheval tout pourri. Il a bugué, merde. Oh, tu nous as perdu le GG. Au revoir, Oh, je suis sûr qu'il va. Il a du boulot, Père Noël. Hein. Bon. Je suis sûr qu'il va revenir. Attends, hop. De toute façon, on va mettre Scooby. Bon. Ah, je crois qu'il était figé, Maître Scooby. Non, je suis là. C'était à Maître Scooby de parler, je crois. Ah bah oui, pardon. Maître Scooby. Ouais. Je crois que ce soir, c'est la soirée où il se fait interrompre, Maître Scooby. Ah, c'est pas grave. Je dis juste que la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est tout. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, les Cardinals, il n'y a rien qui les sourit en ce moment. Même si je suis un immense fan de Cliff Kingsbury et j'espère de tout cœur qu'il va gagner le Super Bowl pour qu'il soit le premier coach Air Raid à remporter un titre national, en tout cas en NFL ou en NCAA Division 1. Mais effectivement, les Cardinals ont perdu les 3 derniers matchs à domicile. Les Colts ont remporté leurs 3 derniers matchs à l'extérieur avec 30 points marqués à chaque fois. On a les Colts qui sont en fire avec Jonathan Taylor qui représente au moins 36% de tous les yards qu'ils font en attaque. On a
une équipe de Cardinals qui a perdu une défaite cuisante face à une équipe des Detroit Lions qui était la pire équipe de la NFL jusqu'à la semaine dernière, avant de se faire dépasser par les Jacksonville Jaguars. On dit pas de mal des Lions. Ah bah, ils le font déjà très bien eux-mêmes. Mais effectivement, après avoir commencé à 0-3, les Colts ont gagné 8 matchs, 8 de leurs derniers 11 matchs. Ils sont vraiment en feu. Les Cardinals auraient une petite chance s'ils retrouvent le game plan qui est sûrement perdu quand ils ont stoppé Henry la première week, quand il y a eu Titan Colts. Et effectivement, pardon, excusez-moi, Titan contre Cardinals. Et effectivement, Arizona est invaincu pour le moment face aux équipes de la AFC. Ils sont à 4-0. Mais je pense que ça va être leur première défaite face à une équipe de la AFC. Et ils vont perdre contre les Colts. Et je pense qu'ils vont bien dominer au sol, les Colts. Voilà. Génial. Scooby, puisque tu as la main, c'est le moment de la nouvelle séquence que tu as inventée. Coup de cœur ou coup de gueule, Scooby? Voilà, c'est ça. Quand tu as des idées la semaine dernière et que tu veux mettre en pratique, là, tu n'as aucune idée. Je vais être d'une banalité sans nom, parce qu'on parlait de Miss France, tout ça. Je vais rester dans les Attends, banalités. coup de cœur ou coup de gueule déjà? Franchement, C'est un coup de cœur ou un coup coup de de gueule? gueule, pardon, coup de gueule, coup de gueule. Ah, c'est coup de gueule. Ah bon. Coup de gueule. Pardon, mais il fait trop froid. J'en ai marre. Il fait trop froid. J'en ai marre, il fasse trop T'es froid. sérieux, quoi? Il y a plus- Allez, Non, mais c'est on important coupe. pour Ah, moi. Oui, ça, c'est parce que t'habites dans une province on va couper au montage, francilienne, hein. toi. Non, mais écoute, moi, il y a une semaine, j'étais à Nice, il faisait 18, j'étais trop content, il faisait beau, et là, d'un coup, je vais dans ce bled là où je suis, où il fait -2, et j'en ai marre de froid. Voilà. Bah, t'as qu'à vivre à Paris, la pollution chauffe, hein. En plus, ça veut. En Moi, plus, j'ai pris la trottinette en bah, short j'y suis aujourd'hui, hein. presque à Paris, là. Mais moi aussi, il y a la pollution, Regarde, il y a Disneyland. attends, je te montre. Mais, Non, mais t'as raison. Le sud, bien sûr. Il y a 10 degrés de plus. ouais, au moins. Ben C'est ça le oui. pire. Ouais, sinon, dans En les plus, ça stations. fait des économies de chauffage chez moi, donc je crois, mais. Mais écoute, merci Scooby, c'était passionnant. Passionnant, intéressant. Bonne idée cette histoire coup de cœur, coup Je de vous en gueule, je prie. vais te dire, hein. Les fans de football Ah, mais américain sont t'inquiète, il y en a servis en tout d'autres qui cas. vont arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver qui vont être un peu plus. Ah. Non, parce que tu vois, c'était soit ça, soit Covid, donc j'ai la flemme. Donc, on va parler du froid. Bah, là, tu peux avoir les deux, hein. Tu vois. C'est le combo. Et Covid et froid, quoi. Raiders contre les Broncos. Rémi, qu'est-ce que tu as pour nous? Bah, c'est un match qui, a priori, était assez intéressant parce qu'on a deux équipes qui sont au même bilan, je pense, à 7-7. Et donc, match a priori très intéressant, mais qui perd de son intérêt de par la blessure de Bridgewater qui portait son équipe assez bien cette saison. J'étais très content pour lui. Il arrivait à sortir Denver un peu d'un certain marasme avec une défense qui tenait bien la route. Mais là, sans son quarterback, ça va être compliqué. Certes, au sol, ça se passe plutôt bien pour les Broncos, mais là, ils vont être attendus de pied ferme. Et les Raiders sont quand même dans une relative bonne série, malgré tous les événements un petit peu particuliers au niveau extrasportif. Voilà, je pense que les Raiders sont un cran au-dessus et ils vont surtout profiter de l'absence de Bridgewater pour ne pas laisser la moindre chance à Denver. Et donc, match, à mon avis, relativement simple si les Raiders arrivent à prendre les dessus rapidement. Et voilà, je vois une victoire d'une dizaine de points pour Las Vegas. FMB, Scooby, vous êtes d'accord? Non. Bon, Scooby? non. Scooby? Non, alors, non, effectivement, parce que. On m'entend ou pas? Oui. Oui, alors, pour moi, effectivement, Bridgewater absent, c'est un gros manque pour les Broncos. Mais moi, je pars du postulat que c'est pas forcément grâce à leur offense qu'ils allaient gagner. C'est pas avec Bridgewater que ça allait faire la différence. Je pense que la défense des Broncos, c'est une excellente défense, une des meilleures de la ligue. Ils l'ont prouvé face aux Dallas Cowboys, par exemple. Et on a pu voir que dans les 8 derniers matchs qu'ils ont fait, enfin, pardon, excusez-moi, dans 8 de leurs derniers matchs, ils ont connoissé moins de 17 points, tandis que les Raiders ont énormément de mal. Dans leurs 6 derniers matchs, ils ont marqué 17 points ou moins. Ils ont énormément de mal offensivement et je pense que la différence va se jouer là. C'est pas forcément encore une fois avec l'offense, hein. On ne sait pas trop qui sera le quarterback starter, à part si vous avez des infos.
Mais je pense que la défense des Broncos va faire un taf énorme. Ils vont stopper les Raiders et on va énormément d'avancer. Et ce sera suffisant, par exemple, comme on a pu voir la semaine dernière entre Tampa Bay et les Saints, où les Saints ont gagné 9-0. Je vois pas un score similaire forcément, mais voilà, je pense que défensivement, les Broncos vont dominer et c'est pour cette raison qu'ils vont remporter le match. FMB? Bah, Scooby a Ah, tout ça dit, va. donc Merci FMB. je voulais Passons dire, au match. Non, le Père Noël il picole en douce, c'est quand même bizarre. Hein. non, tu veux. Non, mais non, c'est du sirop. Ouais, Ah non, ouais. non, attends, excusez-moi, C'est du messieurs. sirop pour la Quand crève. on Bah, voit ah la bah, tête de ton reine, un petit truc. ça fait peur. À ma connaissance, la loi E20 empêche les gens de picoler à l'internet, à la télé, mais je crois qu'on a le droit de se bourrer la gueule sur Internet. Hein. Je crois que ça c'est pas encore couvert. Hein. Mais de toute manière, Voilà. le verre prête à confusion, mais Ouais, c'est ouais. de la boisson médicinale, hein. C'est pas. Ouais, Les et whisky. l'alcoolisme est une tradition française, FMB, Jack vraiment, je vois pas Daniel. ce que tu vois. Non, Ouais, non, 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 tu exagères, tu exagères, tu exagères. un Quoi. petit Jack Daniel, sans Non, non, alcool. non, 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 trop fort pour moi. Pas dans cette période. Non, ce que je voulais dire, oui, c'est que pour moi, Las Vegas fait des matchs pourris chez eux. Ouais. Et puis, pour moi, ils font toujours jouer le plus mauvais de leur QB. Mariota devrait jouer. Il apporte beaucoup plus de vitesse, de dynamisme, de confusion dans les défenses. Bon, Rémi fait la gueule, mais c'est pas grave. Parce qu'il est belge, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Merci à tous pour Au cette. revoir, semaine prochaine. Voilà. Bientôt. Ah, déjà la nouvelle année. Non. Ah. Et voilà, le match qu'Olivier Rival dont aurait voulu Ah parler. ouais. Voilà, mais il n'en parlera pas. Bien fait pour lui, il avait Je suis là qu'à pour le être remplacer. Y a pas de souci. là. Les Bills contre les Patriots. Scooby, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi mon écho? Bon, bref. Moi, j'en pense que effectivement, ça va être un match Scooby, très ça le met sans intéressant. dessus Les dessous. Patriots, quand ils sont à 9-5. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. C'est génial. C'est le froid, c'est le froid. C'est que t'es en train de, C'est tu froid. commences à te transformer en Miss France. J'essaie de toucher, mais. C'est le début de ta transformation. Ah, chouette. Mon rêve se réalise. Ah, voilà, je pense que c'est entre ces là. Ouais. Ah, c'est bon, là, je suis bon? Oui, parfait. Donc, ouais, alors les Patriots qui sont à 9-5, les Bills sont à 8-6. Patriots premier de la l'AFC Est, les Bills deuxième de la l'AFC Est. Les Patriots sont la troisième meilleure défense de la NFL, les Bills la numéro 1. Ça va être un match extrêmement défensif entre les deux équipes. Et c'est assez compliqué parce que les Patriots ont été assez décevants la semaine dernière contre les Colts où moi et d'autres ont vu qu'ils allaient stopper l'attaque. Ah, au revoir. Ah, il est de retour. Revenu. Tandis que. On m'entend ou pas? Moi je vous Je entends plus, comprends c'est qu'il super. je comprends qu'il est froid. Mais je vais continuer à l'aveugle, c'est normal. Ça va être super bien. Et à l'aveugle, alors que je vous entends pas. Bref. Et les Colts, je pense que les Patriots vont remporter ce match-là. Je pense que les Bills dominent. Ils ont prouvé qu'ils ont pu dominer, notamment lorsqu'ils marquent beaucoup de points offensivement. C'est là où ils sont le plus forts, c'est quand ils ont pu dominer offensivement. Je pense que dans ce match-là, ça ne va pas être le cas. Ça va se jouer défensivement. Même si les Bills ont une très bonne défense, je pense que les Patriots ont un léger avantage. Je pense qu'ils vont se redresser après cette défaite contre les, euh, les, euh, Les les Colts. Colts. Et je pense notamment que Bill Belichick, il est vraiment invincible contre les équipes de la FC Est. Il est excellent quand il s'agit d'affronter ses adversaires récurrents. Il faut voir qu'il n'a pratiquement jamais perdu contre les Bills, je crois. Donc c'est pour ça que je vois bien une victoire des Patriots. De ton temps, de ton temps. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, Ah, pas il a du tout. disparu. Ah bah, voilà. Voilà, voilà. Il Il a a dit disparu. une bêtise, Belichick. Allez, Et voilà. allez, allez, revient. Ouais. Ah, c'est bon, je vous entends. Il flippe. Hein. Non, oui, oui, mais dans l'histoire récente du foot, effectivement. Enfin, encore que Belichick, ça fait un moment qu'il est là, mais enfin, il y a. Mais non. Ah.
Non, mais après, il y a des impératifs. Vous ne prenez pas en compte des impératifs particuliers. Par exemple, je sais que Bills, Pat, ça a toujours été une rivalité un peu particulière. Il y a des choses comme ça. Le fait que des équipes se démotivent. Enfin, sachant qu'elles sont qualifiées pour les playoffs, on veut éviter un peu les blessures et tout ça. Donc, les joueurs y vont avec un petit peu moins d'intensité. C'est des choses qui, des fois, doivent être prises un peu en compte, non? Notamment quand on est une star du terrain. Et ouais. Ah, c'est clair, c'est vrai. Rémi, FMB, vous en pensez quoi? Bah, moi, Vas-y. je pense que Maître Scobie a tort. Mais c'est pas parce que Bon, ça, Olivier n'est pas c'est là. pas un pronostic original. Hein. Oh, Donc, oh. les Bills vont gagner. Pourquoi? Parce que ils ont une super défense. 12e en rush et premier à la passe. En pression sur le QB, ils sont 2e et en blitz 12e. Côté des Pats, il y a quand même alors une question sur Harris. Je ne sais pas s'il va jouer. Il manque beaucoup en fait. Ouais. Il a manqué beaucoup contre les Colts, ce qui m'inquiète. Ils ont trouvé une arme avec leur tight end Henry, mais Jones, c'est vrai que Jones assure pas mal, mais il a quand même eu la pression face aux Colts. Il y a eu quelques interceptions, donc là, s'il se fait intercepter contre Buffalo, ça va lui faire très mal, je pense. Il arrive bien à se connecter à Henry, mais il n'arrive pas à se connecter à d'autres receveurs, comme Jacoby Meyers contre les Colts. Il a fait, je crois qu'il a essayé de passer 12 fois sur lui, et Meyers en a reçu que 6. Donc, Rémi? la défense de passe, attends, je n'ai pas fini. La défense de passe, elle est quand même assez bonne côté Pat. Et côté QB, il y a une stat qui est intéressante, c'est que Jones, au niveau du QBR, il est classé 9e, juste derrière Allen. Voilà. Ce qui est inquiétant côté Bills, c'est quand même la ligne offensive qui se prend quand même pas mal de sacs. Hein. Ils ont pris 26 sacs. Ils sont classés 8e. Donc c'est ça ce qui m'inquiète plus pour côté Bills. Mais je vois quand même gagner. Ils sont quand même en rebond. Et là, ils ont besoin de gagner. Donc ça va le faire. Rémi? Mais Ah, je fous ma merde, mais ce qui est intéressant sur ces statistiques-là, 8 sacs, ce qui est intéressant, c'est de savoir contre quelle équipe ils ont pris surtout. Parce qu'une vraie valeur, si jamais tu fais pas de sac contre une défense pourrie, bon bah, à la limite c'est bon. Mais si tu prends des sacs sur une grosse défense, ça veut dire que bon, ça peut s'entendre. Mais si tu prends des sacs sur une défense pourrie, Non, ils ça sont veut pris dire que ton 26 attaque sacs. elle est vraiment en difficulté. Ils ont pris 26 sacs sur Ouais. 15 matchs. Hein. Donc, ils sont au classement, ils sont 8e en termes de. Ouais. Donc 26 sacs, c'est quand même pour une équipe qu'on voyait, que tout le monde voyait en début de saison quasiment au Super Bowl. Ça fait quand même beaucoup. Voilà. Pour une ligne, le point faible aujourd'hui des Bills, c'est la O-line. Voilà. et leur image. Ok. Et Olivier. Et Olivier, bon. Et les fans. Moi, je rejoins à contre-cœur, je rejoins FMB. Ah. Tout simplement, le match aller était très intéressant, forcément pour les Patriots. C'était une victoire pour laquelle les fans et l'équipe, à mon avis, ne s'entendaient pas spécialement. Mais la manière n'est pas spécialement pour me rassurer. Après, oui, c'est clair que c'est toujours chouette de pouvoir gagner un match en ne balançant que 3 passes sur le match. C'est un confort qu'on peut rarement se permettre. Mais quand je vois les performances de Josh Allen dans le vent, dans la tempête à Buffalo, je me dis qu'avec des conditions un peu plus clémentes du côté de Foxborough, ils risquent d'avoir la niaque. Ils sont remontés comme rarement du côté de Buffalo. Et je pense que si Buffalo avait gagné ce match à Buffalo, j'aurais eu tendance à donner les Patriots qui sont à domicile, qui auraient été en besoin de victoire très important. Bien que pour moi, il ne faut pas crier victoire trop vite pour les Patriots. Donc je vois les Bills, pourquoi? Parce qu'ils ont une attaque qui va tourner mieux que celle des Patriots. FMB l'a dit, on a un risque qui est incertain. Il y a Stevenson qui a loupé certains entraînements pour maladie, donc je ne sais pas ce que ça va donner de ce côté-là. Si aucun des deux n'est là, c'est foutu, ça autant le dire. C'est pas Bolden qui va porter l'équipe au niveau du running game, et on sait que le running game est devenu très très important.
Et voilà, Mac Jones va se retrouver de nouveau face à une défense redoutable comme l'était celle des Colts. On a vu quelques petites erreurs tout simplement de rookie. Je pense que c'est difficile de lui jeter la pierre sur la défaite de la semaine dernière. Ouais. Il fait des erreurs. Il y a 2 interceptions qui sont, à mon avis, évitables. Une en particulier, mais il se reprend bien sur le dernier quart. On a vu un bel esprit de revanche et 17 points inscrits quand même face aux Colts en un quart temps, c'est pas mal du tout. Mais voilà, je pense que les Bills ont besoin de cette victoire. Et surtout, je pense qu'offensivement, ils sont beaucoup, beaucoup mieux armés. Donc, une victoire des Bills, ça va être un match très intense parce qu'on sait que c'est une rivalité énorme entre ces deux équipes. On sait surtout que les Bills ne sont pas du tout satisfaits de ce match qui a eu lieu il y a 2-3 semaines. Et surtout, on sait qu'il y a un talent fou, il y a un Josh Allen qui est capable de tout. Il est dangereux à la passe, mais il est aussi très dangereux à la course. C'est d'ailleurs pour moi la seule menace au sol pour leur équipe parce que Singletary est vraiment très peu inclus dans le game plan. Donc voilà, je vois simplement parce que l'attaque est plus solide et comme l'a dit FMB, c'est 2 très bonnes défenses qui risquent de performer. Mais je pense que Josh Allen a les armes pour percer cette défense et j'imagine mal les Patriots pouvoir courir après le score bien longtemps. Et donc oui, ça va être un match serré, ça va être un match tendu, ça va être un très beau match défensif. Mais malgré tout, je pense que les Bills émergeront. Même si c'est une équipe entraînée par Belichick, ça arrive que ça tombe. Et, et voilà, je pense que la course sera relancée. Les Bills reprendront la tête de la FC. Et la course au playoff ne sera pas finie ni pour l'une équipe ni pour l'autre. Donc avantage Bills, mais match très très serré. Rémi, puisque tu es là, coup de cœur ou coup de gueule? Moi, j'avais un petit coup de cœur sur cette saison, en fait, parce que là, on parle beaucoup de matchs, en l'occurrence, qui ont beaucoup d'implications playoff. Et c'est pas tous les ans qu'on a des saisons où, fin décembre, on ne sait pas qui est qualifié pour les playoffs. Il y a une ou deux équipes, une ou deux franchises qui sont un peu tranquilles à ce niveau-là, mais pour le reste, c'est extrêmement ouvert. On a, que ce soit du côté de la FC ou de la NFC, un tableau qui peut bouger. Alors, alors oui, il y a les Chiefs qui ont pris le dessus, mais celui qui sait me dire qui terminera deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième de la FC est bien, bien malin. Et donc, c'est mon petit coup de cœur parce qu'on a eu dernièrement des équipes qui ont un peu surdominé la ligue et d'autres équipes qui étaient un peu à la ramasse. Et ici, même les équipes à la ramasse, c'est aussi une partie de mon coup de cœur, ont une grosse influence sur le playoff. Pourquoi? Parce qu'on a vu des Lions qui vont battre des Cards. On a vu des Jets qui ont fait tomber des grosses équipes. On a vu les Texans qui ont fait tomber des grosses équipes. On a vu Jacksonville qui a fait tomber les Bills. Et donc, mon petit coup de cœur, c'est de cette saison en règle générale où il y a pas mal de choses assez imprévisibles et un niveau assez relevé malgré les problèmes au niveau du Covid. Et donc, gros coup de cœur sur on va dire, l'intensité et le côté imprévisible de cette saison, qui le sera, à mon avis, jusqu'à la dernière semaine. Bon, merci beaucoup Rémi. Dernier match pour ce soir et avant Noël, c'est les Saints contre les Dolphins. FMB, je te laisse ouvrir. Oui, oui. Alors, ça Ouais. sera les Dolphins, hein, Mais bien forcément. La Oh, mise en scène. oh, surprise! sûr. Pourquoi? Parce que Waddle est peut-être de retour. Mais non, en fait, parce que Duke Johnson est de retour. Il a une deuxième vie maintenant. Ouais. Plus de 100 yards contre les Jets. Mais bon, s'il continue comme ça, ça devrait bien marcher. Et puis, la défense des Dolphins est toujours magnifique. En termes de QB hits, ils sont premiers. J'adore leur cover 0. Et de l'autre côté, on a Tyson Hill qui fait un job correct, mais c'est pas non plus, je pense que ce que Sean Payton recherche en termes de QB, il n'est pas, il est pas dans sa vision du jeu. Il n'a même pas été efficace quand il prend le ballon lui-même et il fait un QB équipe et il ne perfore pas la défense comme il le faisait avant. Donc, le gros match-up, ça va être quand même Tua et Gesicki, Parker, Waddle versus la défense secondaire des Saints, qui est quand même classé 5e, donc ce qui m'inquiète un peu. La défense des Saints est quand même solide aussi.
Mais je vois quand même Miami de gagner de très peu. Mais Euh, c'est impartial. Hein. Rémi, Scooby, vous êtes d'accord? Non, je Scooby, suis pas vas-y. d'accord parce que sur plusieurs points, effectivement, les Dolphins ont un peu la cote en ce moment. Ils ont gagné quand même 6 de leurs derniers matchs. Ils étaient à 1-7, ils sont arrivés à 7-7, comme mon département. Et en face, on Personne a en France ne l'annonce fièrement, ça. Personne, quoi. si, c'est très bien. Et de l'autre côté, on a aussi des Saints à Scoop. 7-7 qui ont impressionné la semaine dernière par leur défense, qui ont concédé 0 points face à Brady. Pour rappel, j'avais que 10 ans la dernière fois en 2006, quand Brady a été shut-out par les Dolphins, d'ailleurs, pour l'anecdote, de Nick Ouais. Saban, 21-0. Et Et ouais. non, je pense que les Saints vont gagner le match parce que je pense que, alors certes, la semaine dernière, Dolphins ont fait un festival offensif, mais contre une des pires défenses de la NFL. Là, on a face à une des très bonnes défenses. Alors, FMB a mentionné les secondaries, mais il ne faut pas oublier Daniel Baker, et je pense notamment à Demario Davis, qui est pour moi un des meilleurs à son poste. Et je pense que les Saints vont faire le travail défensivement. Que offensivement, c'est vrai que c'est assez laborieux dans un certain sens, mais je pense que Taysom Hill va trouver le moyen et marquer suffisamment de points. Hein. Au final, le foot, c'est pas forcément qui va marquer tel score, mais juste marquer plus que l'adversaire. Hein. C'est des banalités, mais c'est cela. Et je pense Mais concrètement que les Saints peuvent très bien faire ce qu'ils ont fait la semaine dernière, se prendre pratiquement aucun point qu'on face aux Dolphins et remporter le match grâce à leur grosse défense. Et je vais vous laisser là, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Rémi, le mot de la Bonne fin soirée, sur ce Scooby. match, peut-être? Ouais, bah, je vais rejoindre Scooby. J'ai l'impression que cette défense des Saints va faire trop mal à l'attaque de Miami. Je vois un match où il y aura très très peu de points. Et de nouveau, il y a une petite tension dans ce match parce que c'est deux équipes de nouveau avec un bilan de 7-7 pour qui la défaite est interdite. Je pense ouais. surtout aux Dolphins parce que c'est vrai qu'il y a une grosse densité qui est peut-être plus importante en AFC. Et en cas de défaite, ils seront un petit peu au pied du mur, je pense. Alors qu'avec une victoire, bah, ils ont toutes les bonnes raisons pour y croire, notamment avec ce face-à-face face aux Patriots. Et donc voilà, je vois les Saints. Pourquoi? Parce qu'il y a une défense qui est vraiment très, 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 très impressionnante. Certes, les Bucks étaient affaiblis, il y a eu pas mal de blessures dans l'attaque. Ça restait quand même Brady en face. Et 0 points, c'est quand même très solide. On peut dire que Brady réalise pas une grosse performance loin de là, mais je pense que la défense y est pour beaucoup. Et donc, avantage Saints grâce à cette grosse défense. C'est vrai que du côté de Miami, il y a ces blitz incessants qui devraient énormément déranger les Saints parce qu'il n'y a pas un jeu de passe établi. Mais je pense que ça va se jouer au niveau des field goals et je vois mon petit avantage aux Saints. Match très très serré, match très défensif, je pense. Génial, merci messieurs. GG, notre Père Noël, est-ce que tu as un mot à dire, quelque chose pour clôturer cette émission? Je note que le coup de cœur, coup de gueule, c'est un peu le j'aime pas qu'il y avait dans Radio Ça, c'est ça, hein. Peut-être, c'est Scooby qui est parti en courant. Il est parti mettre sa Je vais robe de Miss demander France. je vais demander des royalties, hein. Alors c'est Scooby, il habite dans le 7-7, comme tu as compris. Et il a froid. Et il a Et il froid. a froid. Donc c'est le Bon, je mec qui... préfère rester dans mon sud, j'ai plus chaud. C'est un mec qui Voilà, grelotte dans le bonne idée. 7-7. Il n'est pas dur à trouver. Ok, bah écoutez, merci beaucoup messieurs. Passez tous de très bonnes fêtes avec vos familles. Et on se dit à la semaine prochaine, juste avant la nouvelle année, pour la dernière de l'année, avant les playoffs. Bonne Ciao, fête à tous. ciao. Bonne Salut soirée. à tous, bonne Bonne fête. fête.